Là, la question, c'était est-ce qu'on doit traiter cette maladie ou est-ce qu'on doit faire des essais? Et donc nous, on a fait le choix de traiter la maladie, on a eu des réactions d'une violence inouïe. Bonjour à tous, Jean-François Delfraissy, je suis président du Comité national d'éthique et le président du conseil scientifique de REACTing, la structure qui coordonne la recherche sur les situations de crise sanitaire. Merci infiniment, professeur Jean-François Delfraissy. Je rappelle que vous présidez ce fameux conseil scientifique qui lui-même donne des conseils avisés qu'a suivi jusqu'à présent systématiquement le président de la République. Donc, alors les masques ne sont pas nécessaires. Simplement pour vous présenter, le professeur Yazdan Pana est professeur d'infectiologie à l'hôpital Bichat. Il est donc responsable pour l'INSERM. De l'Institut thématique autour des maladies infectieuses émergentes. Il est donc responsable du réseau REACTing. Le masque, ça sert à rien pour les gens qui sont asymptomatiques, qui sont en France. Effectivement, il n'y a aucune utilité. Mais pour se protéger. Non, je pense que la France prend la chose très au sérieux. Vous avez vu que hier soir, il y a eu un communiqué avec des mesures en place, l'histoire des masques en commande. Si vous regardez donc la proportion de tests qui est faite par million d'habitants, vous voyez où est la France. On a pris une stratégie qui n'est pas la stratégie du reste du monde technologique, d'accord, qui est très basse. C'est de très peu tester. Depuis le début, pour des multiples raisons, l'idée que ça devait se faire dans les centres de référence, alors que c'est de la PCR banale que tout le monde est capable de faire. Mais vous, là-dedans, vous constituez une exception parce qu'on a testé, nous, vous voyez que donc tout le monde n'a pas tout collecté, on a fait 8000 PCR. Nous, on n'est pas du tout en retard. On fait 8000 PCR, c'est énorme. Et on fait un dépistage ciblé dans la population. On va cibler les gens qui sont malades et qui reviennent de pays étrangers à risque, et les personnes qui sont ce qu'on appelle des cas contacts, qui ont été en contact rapproché avec des personnes malades. C'est des tests ciblés, c'est-à-dire que par exemple, il a été découvert là dans la semaine des cas d'insuffisance respiratoire aiguë. J'ai échangé tout à l'heure avec le responsable de l'Institut hospitalo-universitaire des maladies infectieuses de Marseille, qui m'a confirmé être en capacité de réaliser sur la seule zone de Marseille plus de 1000 tests diagnostiques par jour. Dans les hôpitaux de Paris, nous sommes à 400 tests par jour. Qu'est-ce que vous aviez pensé, Yazdan Pana, des travaux du professeur Raoult? Je pense qu'il y a quelque chose qui est important que M. Raoult a fait, et je suis assez d'accord, et il faut qu'on le fasse plus, c'est tester tout le monde. Bon, je ne vais peut-être pas organiser de la même façon. On a fait 7000 tests, d'accord, pour être sûr de rien laisser passer et repartir sur ce qu'a fait la Corée, c'est multiplier les tests, traiter les gens et n'isoler que les gens positifs. Enfin, c'est pas on ne peut pas isoler toute la population, et comme on ne peut pas isoler les gens positifs si on ne les détecte pas, on est dans une situation qui n'a pas d'issue, sauf à refaire ce qu'on faisait pour le choléra au XIXe siècle. Et si dedans on laisse circuler des gens qui sont infectés au milieu des EHPAD, bien sûr, il va y avoir énormément de morts. Donc la stratégie confinement sans éviction des gens porteurs, c'est quelque chose qui risque d'avoir des conséquences qui en termes de nombre, risquent d'être extrêmement importantes. Il y a 25 000 personnes qui sont venues se faire détecter ici, dont 16 000 qui étaient symptomatiques, 1000 personnels hospitaliers. Il n'y a ce soir pas de circulation du virus sur le territoire national. C'est-à-dire que le virus circule sur notre territoire. Pour l'instant, le virus ne circule pas en France.
Et il y a des cas, on essaie d'arrêter, donc je pense qu'il faut toujours continuer à se serrer la main et se faire la bise. En France, depuis 48 heures, 72 heures, il y a une augmentation importante de nombre de cas. Il faut généraliser le dépistage. Est-ce que, par exemple, on peut aller se faire dépister chez le médecin généraliste ou chez le pharmacien? Est-ce qu'il va falloir accélérer ça, par exemple? Alors, si on passe dans une phase où le virus est, je dirais, communautaire, le dépistage n'a pas une importance majeure. On est bien dans une stratégie maintenant qui va être test, test, test. On va arriver à 30 000, 50 000, probablement 100 000 tests par jour. Et on fait un dépistage ciblé dans la population. On va cibler les gens qui sont malades et qui reviennent de pays étrangers à risque. Notre stratégie en matière de tests pour le coronavirus, elle a évolué. Elle a évolué avec l'épidémie et elle a évolué avec les données de la science. Les masques. Donc, alors les masques ne sont pas nécessaires. Écoutez, sur le problème des masques, moi je suis assez clair. Oui, il faut, dans la mesure du possible, il vaut mieux porter un masque. Le masque, dans la population générale, n'est pas utile. Il n'est pas utile en France, il n'est pas utile en Europe. Est-ce qu'un jour en France, nous serons obligés de porter un masque? Je vous le dis à nouveau avec toute l'humilité qui s'impose lorsqu'on fait face à une épidémie d'un virus inconnu. La réponse, elle est peut-être. Au lieu de compter les morts, de continuer à compter les morts et à dire on a 2 puis un 3e mort, comptons les vivants. Il faut descendre entre 5 et 10 contacts par jour. Donc il faut que vous les comptiez. Caletra, seul. Caletra plus interféron et Remdesivir. Le produit de Gilead. Il y a d'autres médicaments prometteurs dont on ne parle pas en France et dont on parle beaucoup à l'étranger. Des molécules antivirales, le Remdesivir. Le docteur Raoult est un excellent homme. Nous avions les meilleures relations privées, mais on ne ferait pas un gros volume avec le recueil de ses ordonnances. Vous l'avez dit. Quand je rapproche tout ce que je sais de lui maintenant, j'en arrive à me demander s'il croyait à la médecine.